Nous voulons te dire merci, Papa, parce que c'est toi qui rends possible cette 12e édition. Nous voulons te dire merci parce que tu es là avec nous. Père, nous voulons te recommander ce temps que nous allons passer, ces heures que nous allons passer en ta présence. Ta parole déclare que mieux vaut un jour dans tes parties que 1000 ailleurs, selon le psaume 84, verset 11. Et quand on totalise les heures de ce jeudi miracle, ça ne vaut même pas un jour, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, de nous tenir pendant ces heures en ta présence, de recommander toujours, placer toujours sous le contrôle de ton Esprit Saint. Père, viens nous conduire, viens nous guider par ta puissance, par ta parole. Fais-nous du bien ce matin. Parle à chacun de nous. Inspire-nous, Seigneur Dieu. Utilise chaque thème qui sera abordé pour nous parler, Seigneur, parce que il n'y a pas un moment que toi, Dieu, tu ne nous parles pas. Et nous voulons te dire merci parce que cette journée encore, tu vas nous parler, tu vas nous enseigner, tu vas nous instruire par ta parole. Sois béni, sois glorifié. Merci pour tous les orateurs. Tu les rends disponibles. Tu disposes le temps de chacun, l'heure de chacun, Seigneur Dieu. Et qu'on retrouve ton nom soit béni. Merci pour ta grâce et pour cet instant. Honneur et gloire à toi. Au nom puissant de Dieu, nous avons prié. Amen. 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 Bien aimé, ce matin, il m'a été donné d'intervenir sur un thème tiré de Genèse 2, versets 1 à 3. Je pense que la personne, c'est en saisissant, il y a eu erreur de frappe de Genèse 2, verset 1 à 3, ils ont mis Genèse 2, verset 13, alors que ça parle d'autre chose. Donc, c'est Genèse 2, verset 1 à 3. Et on parle un peu du repos, parce que quand on lit ce texte-là, l'accent est mis sur le repos, où Dieu a travaillé, et puis le 7e jour, il a travaillé pendant 6 jours, et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Je pense que à travers ce thème-là, Dieu va attirer notre attention sur l'importance du repos, car cela est très important. Si Dieu même qui est Dieu s'est reposé, il est important que nous aussi nous puissions nous reposer. Est-ce que le repos de Dieu ici veut dire que Dieu était fatigué? On va essayer de voir tout ça et puis tirer quelques leçons vraiment pour notre édification. Et dans ce thème-là, il y a 4 points que je voudrais aborder concernant le repos selon Dieu. On va parler un peu. Donc, le thème central que je vais aborder, c'est le repos selon Dieu. Donc, nous allons lire notre passage dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Je fais la lecture. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en l'achevant, en la faisant. Bien aimé, il y a quelque chose qui attire déjà mon attention dans ce passage au verset 2, il dit Dieu acheva au 7e jour toute son œuvre. Alors que la Bible nous dit, quand on lit dans d'autres passages un peu devant, on nous dit qu'il a travaillé 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Donc quand on nous dit déjà au verset 2 que Dieu acheva au 7e jour toute son œuvre, ça veut dire que le repos que Dieu a institué est une œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'en réalité, Dieu même le 7e jour a travaillé. Il a travaillé le 7e jour en créant le repos. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment formidable que nous devons retenir. Bien aimé, depuis le début de l'année, nous nous sommes donnés comme thème pour l'année 2025 la conquête et la reconquête. Bien aimé, et nous sommes dans la conquête et la reconquête. Et depuis lors, tous les thèmes que Dieu nous est en train de nous enseigner sont des thèmes qui nous amènent à prendre conscience des dispositions que nous devons prendre lorsque nous sommes dans une conquête ou une reconquête. Et le repos est un élément qui vient trouver une place importante dans la conquête et la reconquête. Quand on regarde même dans la Bible, tous ceux qui ont mené des conquêtes, des reconquêtes, Josué et bien d'autres, bien aimés, il y a eu un temps où ils se sont reposés avant de reprendre encore la conquête. Pour dire que quand nous sommes en train de mener un combat ou bien mener une conquête, il est important pour nous
de prendre le temps de trouver un temps pour pouvoir nous reposer, pour pouvoir reprendre de la force et puis continuer le combat. Parce que si tu veux mener un combat, si tu veux mener une conquête sans vraiment prendre le temps d'avoir un temps de repos pour te ressourcer, bien aimé, tu risques d'être vaincu par ton adversaire. Donc ici, on se rend compte que le repos est un élément capital dans ce combat dans lequel nous sommes engagés pour l'année 2025 et les autres années à venir. Le repos est un élément très important. Donc, la Bible dit que Dieu a achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu a béni le 7e jour et il a sanctifié parce qu'en ce jour, il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée. Bien, nous devons comprendre que dans un monde où tout va vite, beaucoup négligent une dimension essentielle du plan de Dieu, du plan divin. Il s'agit de quoi? Le repos. Une des dimensions essentielles du plan divin, c'est le repos. Parce que quand on regarde bien, Dieu, dans tout ce qu'il a fait, la dernière œuvre qu'il a créée, la dernière chose qu'il a fait, c'est d'instituer le repos. Vous voyez, on se rend compte qu'après le repos, Dieu n'a plus rien fait d'autre. Donc, le repos est comme le stade d'achèvement de l'œuvre de Dieu. Dieu utilise le repos comme un élément pour fermer, pour mettre fin à son œuvre. Il commence une œuvre et pour que cette œuvre-là puisse s'achever, il institue le repos qui vient comme une porte pour fermer le plan de son œuvre qu'il a accompli. Malheureusement, beaucoup, dès les premiers chapitres de la Bible, Dieu nous donne une leçon précieuse, bien aimé, à travers la Genèse. Le repos, bien aimé, n'est pas une faiblesse. Et ça, c'est une chose que nous devons comprendre que le repos, le fait de se reposer n'est pas une faiblesse, mais c'est une volonté divine, un principe de vie, un chemin vers la restauration. Donc, ça veut dire que lorsque nous travaillons, que nous faisons eux, il est important qu'à un moment, nous puissions mettre une pause pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir nous restaurer, pour pouvoir nous ressourcer, pour pouvoir ressourcer nos forces. Donc, cela est quelque chose qui a été institué par Dieu. Et nous devons comprendre que, bien aimé, quand tu travailles, quand tu fais quelque chose et que tu te reposes, ce n'est pas parce que ce n'est pas signe de faiblesse, mais c'est un temps d'appréciation, c'est un temps de réflexion, c'est un temps d'introspection, c'est un temps de se ressourcer pour pouvoir vraiment continuer dans l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Bien aimé, le premier point que je voulais que nous puissions voir à travers le repos selon le plan de Dieu, c'est que le repos est un acte volontaire de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Dieu a voulu le repos. Donc, c'est un acte volontaire de Dieu. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Non, c'est pas parce que Dieu est fatigué qu'il se repose. Dieu n'est pas comme nous les hommes qui travaillons et puis à un moment, on sent que nos forces nous relâchent. Non. Donc, retiens ce matin, bien aimé, que le fait que Dieu se repose, ce n'est pas parce qu'il était fatigué. Amen. Et quand on lit Ésaïe 40, verset 28, je vais lire Ésaïe 40, verset 28, et nous allons voir ce que Ésaïe 40, verset 28 nous dit. Il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est à chacun de nous que Dieu t'adresse ce matin. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Bien aimé, ce texte est clair. Ce texte nous dit que Dieu ne se fatigue point, Dieu ne se lasse point. Et pourtant, il a créé le repos. Donc ici, ce n'est pas parce que Dieu est fatigué qu'il a créé le repos. Dieu a créé le repos pour un autre but. Amen. Donc, tu dois comprendre ce matin que si Dieu a créé le repos, c'est pour un autre but qu'il a créé. Ce n'est pas parce que Dieu est fatigué qu'il a créé le repos. Non. Dieu n'est pas fatigué pour cela qu'il a créé le repos. Il a choisi de se reposer. Pourquoi? Pour marquer la fin d'une œuvre, comme je l'ai dit au départ.
il a choisi de se reposer pour marquer la fin d'une œuvre parfaite et achevée. Parce que pendant les 6 jours, il a travaillé. Il a fait les cieux et la terre. Il a créé tout ce qui devait être contenir le ciel. Il a créé tout ce qui devait contenir la terre. Et le 7e jour même, la Bible nous dit encore au verset 2 qu'il a travaillé. Pourquoi? Parce qu'il a créé le repos. Vous voyez? Donc, en réalité, Dieu ne s'est pas reposé. Il a juste mis une pause pour contempler ce qu'il a fait, qui est parfait. Il a mis une pause pour te contempler, pour contempler la perfection qu'il a mis en toi. Parce que la Bible nous dit que nous sommes le dernier de la création de Dieu. Il dit, enfin, maintenant, faisons l'homme. Dans Genèse 1, verset 26. Maintenant, quand il a fait tout prédit, maintenant, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance. Donc, quand il a créé l'homme, il a dit que cela était comment? Très bon. Et donc, Dieu, au 7e jour, il crée le repos qui lui permet d'apprécier tout ce qu'il a fait, d'apprécier la beauté qu'il a mis en toi, d'apprécier la beauté qu'il a mis autour de toi, afin de pouvoir être un instrument entre tes mains, entre ses mains du moins. Donc, bien aimé, le repos de Dieu est un modèle divin pour l'homme. Le repos de Dieu est un modèle divin pour l'homme. Travailler avec sérieux, puis s'arrêter en paix. Donc, ça veut dire que nous qui sommes des hommes, lorsque nous travaillons, lorsque nous avons notre entreprise, lorsque nous créons notre entreprise, lorsque nous menons nos activités, il est important pour nous un moment de nous arrêter pour contempler ce que nous avons fait. Pourquoi? Parce que l'œuvre que nous avons accomplie est une œuvre qui vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne les capacités, c'est Dieu qui nous donne l'intelligence, c'est Dieu qui nous donne la connaissance pour réaliser ce que nous réalisons. Et par conséquent, bien aimé, il est important pour toi un moment de t'arrêter, contempler ce que tu as fait et bénir le nom de Dieu. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu m'as permis d'accomplir. Merci pour le travail que tu m'as permis d'accomplir. Ce n'est pas une façon pour toi de te glorifier ou bien de t'enorgueillir, mais c'est une façon pour toi de glorifier Dieu pour l'œuvre qu'il a fait au travers de toi. Donc, bien aimé, tu dois comprendre ce matin que lorsque tu travailles, que tu sois pasteur, que tu sois médecin, que tu sois, je ne sais pas quoi, un chauffeur, infirmier, il est important pour pas un temps de te reposer, de prendre du repos, pour apprécier le travail que tu as accompli. C'est pour ça que vous allez voir dans toutes les administrations, on accorde le congé. Le congé est accordé dans toutes les administrations. Lorsque tu travailles dans une administration, il y a le congé que tu reçois. Et même dans le domaine ecclésial, les pasteurs ont des congés. Il y a un temps où les pasteurs prennent le congé pour se reposer. Bien aimé, ce repos-là est à deux dimensions. Il a une facette physique où nous partons pour reposer notre corps, mais il y a aussi notre dimension spirituelle qui nous permet d'apprécier l'œuvre que nous avons accompli, que Dieu a accompli de par nous. Vous voyez, donc le repos est un élément important. Bien aimé, je veux que tu comprennes ce matin, que tu arrêtes de penser que tout dépend de toi. Non, 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 non. Tout ne dépend pas de toi. Parce que si tu n'es pas là aujourd'hui, Dieu va trouver une autre personne pour te remplacer. Et par conséquent, tu as besoin de te reposer. Malheureusement, il y a des hommes de Dieu qui sont morts comme ça parce qu'ils ont refusé de se reposer. Ils passaient tout leur temps à travailler. Et ils ont été frappés par la maladie, d'autres même par une fatigue chronique et ils sont partis. Bien-aimé, ce n'est pas tout, rien ne dépend de toi, bien-aimé. Tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Le travail que tu fais là, il faut que tu trouves un temps pour te reposer, pour apprécier l'œuvre que tu es en train de faire. Parce que c'est Dieu qui donne la connaissance et l'intelligence dans ce que tu es en train de faire. Et donc, bien aimé, dans cette conquête dans laquelle nous sommes, il est important pour nous de trouver un temps pour nous ressourcer, pour rentrer dans la présence de Dieu. Ça veut dire que dans cette conquête, ce n'est pas tout le temps que nous allons mener la guerre contre nos ennemis, ce n'est pas tout le temps que nous allons mener le combat contre nos ennemis. Mais il est important pour nous, un temps soit peu, de prendre une pause et apprécier ce que Dieu a fait au travers de nous dans cette conquête, les victoires que Dieu nous a données dans cette conquête. Donc, c'est une façon pour nous de nous ressourcer dans la présence de Dieu. C'est une façon pour nous de pouvoir nous recharger
et repartir à nouveau dans le combat. Donc ce matin, Dieu nous interpelle ce matin à comprendre que le repos est un élément important dans notre vie. Le repos est une preuve de foi en Dieu. Quand tu fais une chose que tu te reposes, c'est une preuve de foi en Dieu. Tu crois que Dieu est capable de pouvoir subvenir à tes besoins. Tu crois que Dieu est capable de te restaurer et te permettre d'aller encore dans ce combat dans lequel tu es en train de mener. Que Dieu nous bénisse ce matin et que son nom soit glorifié. Donc, retenons premièrement que le repos est un acte volontaire de Dieu. Quand on lit Genèse 2, verset 2, et Ésaïe 40, verset 28 nous dit que Dieu n'était pas reposé parce qu'il est fatigué. Non, parce que lui, Dieu, il ne se fatigue jamais, il ne se lasse jamais. Mais nous, les hommes bien-aimés, il peut arriver que nous nous fatiguons, il peut arriver que nous nous lassons, bien-aimés. C'est pour ça que nous avons besoin de prendre le repos. Et quand nous prenons le repos, ce repos-là a deux facettes, comme je l'ai dit, ou bien deux dimensions. Une dimension physique où nous venons pour reposer notre corps, pour nous recharger, pour recharger nos batteries, mais en même temps une dimension spirituelle où nous nous reposons pour apprécier l'œuvre que Dieu a accomplie au travers de nous et puis nous recharger auprès de ce Dieu-là. Deuxième point que je voulais que nous puissions aborder concernant le repos selon Dieu, c'est que le repos est une bénédiction et un acte de sanctification. Selon Genèse 2, verset 3. Le repos comme une bénédiction et un acte de sanctification, selon Genèse 2, verset 3. Il dit, Dieu bénit le septième jour, au verset 3, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que le septième jour est un jour béni par Dieu. C'est un jour qui a été béni par Dieu. C'est un jour de grâce. C'est un jour de paix. Dieu l'a rendu possible. Dieu l'a institué pour que nous puissions bénir le septième jour. Donc, ça veut dire que tous ceux qui rentrent dans cette dimension, tous ceux qui rentrent dans ce plan de Dieu, jouissent de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Ils jouissent de la paix de Dieu. Donc, ça veut dire que le septième jour est un jour important dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Le septième jour, qui est le jour qu'on appelle le sabbat, le jour du repos, est un élément important dans notre vie personnelle, mais un élément important dans notre relation avec le Seigneur. Donc, nous avons besoin de comprendre que c'est un jour béni, c'est un jour que nous devons sanctifier. Car quand on lit même Genèse et Exode, également, Exode nous en parle. Donc, il a aussi sanctifié, bien-aimé, il est mis à part pour Dieu. C'est un jour qui est mis à part pour Dieu, bien-aimé. Et donc, chacun de nous, quel que soit le travail que nous faisons, quel que soit notre calendrier chargé, quelles que soient les responsabilités que nous avons dans notre entreprise, dans notre société, nous avons besoin de consacrer un jour de repos à Dieu. Nous avons besoin de trouver un jour pour nous reposer, le consacrer à Dieu. Bien aimé, c'est un jour où nous consacrons à Dieu, où nous réfléchissons sur tout ce que Dieu a fait pour nous, où nous réfléchissons sur ce que nous devons faire pour Dieu. Toutes ces choses-là sont des éléments importants pour que nous puissions trouver un jour dans nos 7 jours pour pouvoir les consacrer à Dieu, c'est-à-dire le septième jour qui est le jour du repos. Et donc, comprenons que le repos est spirituel, il est sanctifié et il est source de renouveau. Donc, c'est un jour où, quand nous le prenons, nous sommes en relation avec Dieu. Dieu vient nous renouveler, Dieu vient nous ressusciter, Dieu vient renouveler nos forces. Donc, chacun de nous, bien-aimés, doit trouver un temps. Si tu es parmi nous, que tu n'as jamais eu un jour de repos, que tu es toujours en train de travailler, bien-aimé, il faut que tu trouves un temps pour te reposer. Souvent, nous travaillons dans des entreprises où c'est le dimanche qui est consacré, que l'Église a consacré comme jour de repos. Ce dimanche-là, souvent, dans des entreprises, nous sommes obligés d'aller travailler. Bien aimé, je pense que ce sont des choses qu'on peut négocier avec nos choses, comme on appelle nos leaders, nos responsables. Ce sont des choses qu'on peut négocier avec nos hiérarchies. Pour leur dire non, moi je suis chrétien et vraiment le dimanche c'est un jour vraiment consacré au repos où nous allons pour célébrer notre Dieu. Si vraiment on peut me consacrer ce jour-là, je pense que dans les négociations,
cela peut être accordé. Vous voyez, donc, faisons l'effort pour vraiment trouver un jour où nous consacrons vraiment dans la présence de Dieu, où nous pouvons être dans la communion fraternelle avec les frères, avec les sœurs, vraiment pour pouvoir nous reposer de l'œuvre que Dieu nous a confiée, de l'œuvre de notre main. Et cela est vraiment très important. Donc, bien aimé, il est important pour toi de considérer un jour de la semaine comme un moment sacré pour te reconnecter avec Dieu. Et généralement, pour nous les chrétiens, c'est le dimanche. C'est le dimanche qui est comme notre jour de repos, où nous consacrons à Dieu. Nous allons pour faire le culte, pour vraiment célébrer Dieu, pour louer Dieu, pour glorifier Dieu. Et chacun de nous vraiment doit faire le fort pour pouvoir consacrer ce jour de repos. C'est vrai que dans d'autres, comment on appelle, comment on peut dire ça, dans d'autres églises, dans d'autres dénominations, ils font leur jour de repos, c'est le samedi, parce qu'on parle du sabbat, donc ils disent samedi. Ce qui est sûr, il faut qu'un jour soit dédié au Seigneur. Que ce soit samedi, que ce soit dimanche, ou je ne sais pas, vendredi, je ne sais pas, mais Dieu dit qu'il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il a institué le repos pour que nous puissions nous réfléchir et nous puissions nous reposer pour contempler son œuvre dans notre vie, pour contempler l'œuvre que nous accomplissons. Chacun de nous, bien aimé, doit se débrouiller, comme je peux le dire, pour pouvoir trouver un temps de repos. Et donc, ça veut dire que dans notre conquête, trouvons un temps où vraiment nous venons dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu, pour contempler l'œuvre qu'il a accomplie au travers de nous. Donc, le repos, bien aimé, est un élément important parce que c'est un jour qui est béni, c'est un jour qui est sanctifié par l'Éternel. Et nous le dit Genèse 2, verset 3. Troisième élément que je voulais aborder, c'est que le repos est un commandement pour l'homme. Le repos est un commandement pour l'homme. Selon, on peut lire Exode 20, verset 8 à 11. Exode 20, verset 8 à 11. Je vais faire la lecture. Exode 20, verset 8 à 11. Dans Exode 20, verset 8 à 11, Dieu a institué quelque chose pour l'homme. Je le dis. Dieu dit ceci: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc, vous voyez que c'est un élément très important. Dieu dit ici, c'est un commandement que Dieu nous donne. Dans les 10 commandements, il dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, vous voyez que dans Exode ici encore, Dieu vient reprendre encore, Dieu vient rappeler à son peuple que le 7e jour est un jour qu'il a institué, et il a béni et il a sanctifié. Donc, bien aimé, c'est un commandement que Dieu nous a donné. Et quand on donne un commandement, ça veut dire qu'on doit exécuter, on doit obéir à ce commandement-là. Donc, bien aimé, tu n'as pas le choix, si je peux le dire, tu as obligation de trouver, de trouver un jour de repos, bien aimé. Donc, le sabbat a été institué comme un commandement de Dieu. Et c'est cela, chacun de nous doit obéir à cela. Dieu rappelle que l'homme doit imiter Dieu. Vous voyez, en travaillant 6 jours et en se reposant le 7e jour. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu veut que chacun de nous puisse travailler 6 jours et le 7e jour se repose. Et comment Dieu est bon. Il nous donne 6 jours pour chercher. 6 jours pour, je peux dire, trouver de quoi manger. 6 jours pour pouvoir amasser les biens, les trésors. 6 jours pour pouvoir nouer des contacts, des relations. 6 jours pour créer ton entreprise. 6 jours pour entretenir ton entreprise. Mais il te demande seulement un jour dans la semaine. Un jour sur 7. Vous voyez, Dieu nous demande seulement un jour sur 7
pour pouvoir lui consacrer ce jour-là. Malheureusement, il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Et ça, c'est dommage. Bien aimé, ce matin, chacun de nous doit faire l'effort pour consacrer un jour au Seigneur. Consacrer un jour au Seigneur. Même si peut-être tu es fatigué, que tu n'arrives pas peut-être à te déplacer, mais le 7e jour, même étant à la maison, consacre-le au Seigneur. Ne t'attelle pas à faire autre chose. Consacre-le au Seigneur, c'est très important. Et ça, vraiment, comme je l'ai dit, je vais demander à ceux-là qui, le jour du sabbat, font des jours où ils sont vraiment plus actifs dans leur travail, de pouvoir négocier cela avec leurs responsables pour pouvoir consacrer ce jour-là au Seigneur parce que cela est très important. Donc, bien aimé, refuser de se reposer, c'est désobéir à un ordre divin. Malheureusement, beaucoup refusent de se reposer. Et je te dis la vérité, si tu refuses de te reposer, bien aimé, c'est la mort qui va tacter. Je connais bien des hommes de Dieu qui ont été, ils sont partis comme ça parce qu'ils refusaient de se reposer. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a un homme de Dieu que je connais qui s'appelait Pasteur Camara, qui est mort comme ça de fatigue. C'est un gars, il était tout le temps occupé, travaillé, il était centre en plus, vous voyez. Mais il est mort de fatigue. Il est mort de sa tension était montée jusqu'à 24. Il est parti. Ouais, donc, le repos est très important. Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu même a créé le repos, c'est que c'est important pour nous. Trouvons le temps de nous reposer. Trouvons le temps de pouvoir nous reposer puis contempler l'œuvre que Dieu a mis dans notre main parce que cela est très important. Si nous ne nous reposons pas, bien aimés, nous allons payer le prix. Vous voyez? Et c'est une façon pour nous de désobéir à notre divin. Lorsque nous refusons de nous reposer, tu ne peux pas travailler 360 et il y a des gens comme ça là où ils travaillent, ils n'ont même pas de congé. Ils n'ont même pas de congé. Je connais un frère comme ça, il n'a même pas de congé dans son entreprise. C'est comme s'il travaille 365 jours sur 365 jours. Bien aimé, si tu refuses de te reposer, Dieu va trouver le moyen pour t'imposer le repos. Et ça, c'est aussi une réalité. Souvent, Dieu nous impose le repos. Dieu peut t'imposer le repos par la maladie. Dieu peut t'imposer le repos par une situation quelconque. Donc, trouve toi-même le temps de te trouver un temps de repos pour ne pas pousser Dieu à bout pour te donner un repos. Parce que quand Dieu lui te donne le repos, là, tu ne vas pas apprécier. Ça, je te dis la vérité. Quand Dieu te donne le repos, tu ne vas pas apprécier. Et ce frère dont je parle, que je dis, il n'a pas de congé dans son travail. Voilà que le lundi de Pâques, il était chez lui à la maison. Il voulait tondre les gazons. Et puis, il a fait un faux pas. Il a fait un faux pas et il a eu une entorse. Il a eu une entorse. Je vous dis, il a fait près d'un mois sans aller au travail. Donc, c'est pour dire quoi? Quand tu ne veux pas te reposer là, quand Dieu même t'institue le repos là, souvent, ce n'est pas bon pour toi. Vous voyez, donc, vraiment, trouvons le temps de nous reposer. Parce que Dieu l'a institué, c'est un commandement. Dieu veut que nous puissions nous reposer. Donc, si tu es dans une entreprise où travailler 365 jours, plus Dieu pour qu'il t'envoie dans une autre entreprise où tu peux avoir un temps de repos. Parce qu'il y a des entreprises comme ça où les gens ne se reposent pratiquement pas. Vous voyez? Parce que ce sont des entreprises qui doivent générer des ressources, du revenu chaque fois. Donc, il n'y a pas le temps de se reposer. Si tu es dans une telle entreprise bien aimée, fais attention parce que ta vie spirituelle risque de prendre un coup. Et donc, trouve-toi le temps de te reposer. Parce que si Dieu même t'a imposé son repos, ça ne sera pas bon pour toi. Que Dieu nous aide et que nous puissions comprendre cela parce que le repos est un commandement de Dieu pour l'homme. Et nous devons obéir à ce commandement-là. Trouver le temps de nous reposer. Le repos, lorsque nous travaillons, avoir des congés. Le repos en sanctifiant le jour du sabbat. On travaille 6 jours, le 7e jour, trouvons le temps de nous retrouver entre frères et sœurs pour bénir le nom de Dieu, pour glorifier le nom de Dieu, pour sanctifier le 7e jour que Dieu nous a donné. Cela est un élément très important. Dernier point que je voulais que nous puissions voir, c'est que le repos est une image prophétique du salut en Jésus-Christ. Le repos est une image prophétique du salut en Jésus-Christ. On va lire Hébreux 4, verset 9 à 11. Hébreux 4, verset 9 à 11.
Je fais la lecture, Hébreux 4, verset 9 à 11. Il est écrit ceci. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, le repos de tes œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, bien aimé, quand on lit ce passage de nous parler du repos prophétique du salut. Lorsque nous avons notre vie, Jésus, vous voyez, et quand on lit par exemple Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est le Seigneur qui l'a dit dans Matthieu 11, verset 28. Ça veut dire que lorsque nous sommes en Jésus, nous avons un repos éternel, bien aimé. Et cela est très important. Donc ici, bien aimé, comprenons que on symbolise le repos éternel que Dieu donne à ceux qui croient, à ceux qui ont accepté Jésus. Ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur Sauveur, bien aimé, Dieu leur donne un repos éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus sujets de la condamnation éternelle. Ils ne sont plus sujets au jugement de Dieu. Donc, en Jésus, bien aimé, nous rentrons dans un repos spirituel. Nous rentrons dans un repos spirituel où nous n'allons plus travailler. Nous sommes libérés du pardon du péché. Le péché n'a plus autorité sur nous. Le péché n'a plus pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en Jésus. Alors nous jouissons du repos spirituel acquis par le sang de Christ à la croix. Donc, bien aimé, comprenons que le vrai repos commence quand l'âme trouve la paix en Dieu. Le vrai repos commence quand l'âme trouve la paix en Dieu. C'est le vrai repos. Lorsque ton âme est en paix devant Dieu, bien aimé, c'est un temps de repos. C'est cela que Dieu a dit dans Matthieu 11, verset 20. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, donnerez le repos. Donc, c'est dans Jésus que tu trouves le vrai repos. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on comprend ce matin. Bien aimé, dans cette conquête que nous sommes, dans laquelle nous sommes, nous devons vraiment trouver notre repos en Jésus. Nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas nous lasser, mais continuer avec le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui nous donne le véritable repos. Bien aimé, pour terminer, je voulais dire que le repos selon Dieu est un modèle divin. C'est un modèle divin que Dieu nous donne, de se reposer. Dieu même nous dit, a travaillé pendant 6 jours, a institué le repos pour contempler le parfait qu'il a fait. Et nous aussi devons copier sur ce modèle divin-là lorsque nous travaillons pendant 6 jours et trouvons le 7e jour pour nous reposer, pour contempler l'œuvre que Dieu a accompli au travers de nous. Bien aimé, le repos selon Dieu est une bénédiction sanctifiée. Je pense que la Bible devons bénir le 7e jour, devons sanctifier le 7e jour. Le sanctifier, ça veut dire le mettre à part. Donc, c'est un jour que nous devons consacrer à Dieu. Sanctifier, c'est mettre à part. C'est mettre de côté à quelque chose. Donc, nous devons trouver ce jour-là, le mettre à part, nous consacrer à Dieu pour pouvoir vraiment glorifier son nom. Et puis, le repos selon Dieu est un commandement. Voilà. Le repos selon Dieu est une prophétie du salut éternel de l'agitation du monde, à nous reposer devant lui et à trouver notre repos dans sa présence. Que le Seigneur nous aide ce matin et que son nom soit béni, que sa parole soit bénie et que ce matin nous comprenons ces 4 aspects du repos selon Dieu. Le repos, un acte volontaire de Dieu. Le repos, une bénédiction, un acte de sanctification. Le repos comme un commandement pour l'homme. Et puis le repos, une image prophétique du salut en Jésus-Christ. Nous allons ensemble, bien aimés, prier ce matin et bénir Dieu, lui dire merci parce que nous avons le repos. Dieu n'a pas voulu que nous travaillions 7 jours sur 7.
Il nous a donné le repos et nous devons en profiter au maximum. On va bénir Dieu parce qu'il nous a accordé cette grâce-là d'avoir le repos en son nom. Bien aimé, levons la voix avec le Seigneur et bénissons le nom du Seigneur pour le repos qu'il nous a donné. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous voulons bénir ton nom. Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin. Merci d'avoir institué le repos. Et nous voulons bénir ton nom parce que tu es fidèle. C'est toi qui nous as donné ce jour pour pouvoir nous reposer de l'œuvre de notre main. Et nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te célébrer. Nous voulons glorifier ton nom. Quelle grâce, Seigneur Dieu, nous avons accordé un jour pour nous reposer dans la semaine. Et Seigneur Dieu, ce jour-là, Seigneur Dieu, tu l'as béni et tu l'as sanctifié. Donne-nous, Seigneur Dieu, de bénir et de sanctifier, Seigneur Dieu, le jour du repos que tu as institué. Nous voulons, Père, ce matin nous recommander à toi. Je veux te prier pour tous les membres, Seigneur Dieu, du marathon de prière, de jeudi miracle, de la rosée matinale. Frères et sœurs que nous sommes, donne-nous, Seigneur Dieu, de pouvoir sanctifier ce jour, de bénir ce jour du repos que tu nous as donné. Seigneur, parce que, ô Père Tout-Puissant, ce matin, tu nous enseignes que le repos est une volonté divine. C'est toi qui as voulu le repos. C'est toi qui as institué le repos, Seigneur Dieu. Et tu nous dis encore que ce repos-là, Seigneur Dieu, est un jour béni et sanctifié. C'est un commandement, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, ce repos, Seigneur Dieu, est l'image, Seigneur, du salut éternel en Jésus-Christ. Père, je veux bénir ton nom ce matin. Je veux bénir ton nom pour mon frère. Je veux bénir ton nom pour ma soeur. Je veux te célébrer ce matin. Nous nous avons donné le repos, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à obéir, Seigneur Dieu, à ce jour que tu nous as consacré, à pouvoir trouver le temps de nous reposer et contempler, Seigneur Dieu, l'œuvre que tu nous as confiée. Donne à chacun de nous, Seigneur Dieu, de trouver ce jour de repos, Seigneur, pour se ressourcer en toi, pour renouveler nos forces en toi, pour renouveler l'énergie en toi, pour nous recharger en toi, Père. Merci ce matin pour ta fidélité. Merci ce matin encore pour ta parole. Père, je vais te prier, Seigneur Dieu, dans cette conquête dans laquelle nous sommes engagés cette année. Donne-nous, Seigneur Dieu, de trouver un temps de rechargement, de repos pour nous recharger en toi, pour nous ressourcer en toi et répartir encore sur le champ de combat, Seigneur. Parce que si nous voulons combattre, Seigneur Dieu, sans le repos, Seigneur, nous risquons de nous lasser et l'ennemi nous donnera, donnera un faux coup, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Dieu, de trouver le temps de venir en ta présence, de venir, de rentrer dans ta présence, de rentrer dans ton intimité, Seigneur, pour nous recharger, pour nous ressourcer, pour nous restaurer, pour nous fortifier, Seigneur, afin d'être encore plus fort, plus aguerri, Seigneur, dans le combat. Seigneur, nous savons que notre ennemi ne se lâche jamais. Oh Dieu, l'ennemi ne se lâche jamais, il n'abandonne jamais. Seigneur, donne-nous, Seigneur Dieu, de trouver le temps de nous reposer. Et Seigneur Dieu, reprends, Seigneur Dieu, nous retoucher, nous recharger en toi, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit glorifié ce matin. Merci pour chacun de nous. Merci de nous conduire, merci de nous aider, merci de nous guider par ta main puissante, Seigneur. Nous nous abandonnons, nous recommandons à toi parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur Dieu, pour ce jour que tu as inspiré pour chacun de nous. Que toute la gloire te revienne. Béni soit notre Père, notre Dieu. Nous te célébrons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on va prier selon le programme du miracle. Nous devons prier pendant notre repos pour le salut des âmes perdues dans nos foyers, dans nos familles, dans nos villes, dans nos pays. Nous allons prier ce matin pour le salut des âmes perdues. Bien-aimés, que ce soit dans nos foyers, il y a des âmes perdues. Que ce soit dans nos familles, il y a des âmes perdues. Que ce soit dans nos pays, il y a des âmes perdues. Que ce soit dans nos nations, il y a des âmes perdues. On va prier. C'est un élément capital parce que c'est un commandement divin aussi. Lorsque le Seigneur a dit à ses disciples, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, en priant pour le salut des âmes perdues, nous sommes en train d'obéir à ce commandement divin. Nous allons prier ce matin dans nos familles, dans nos foyers. Si nous avons nos enfants qui sont récalcitrants, qui refusent de se donner au Seigneur, ou bien nous avons notre mari, notre époux qui n'est pas en Jésus, nous avons notre frère, notre époux qui n'est pas en Jésus, on va prier pour ces personnes-là. Si dans notre foyer, tout le monde est en Jésus,
On va prier pour le foyer des autres personnes pour que Dieu intervienne dans les foyers. Prions ensemble le Seigneur. Père, ce matin, je vais te prier pour les foyers chrétiens, là où il y a des enfants, ou là où il y a des époux, ou encore des épouses qui ne te connaissent pas. Parce qu'il y a des foyers où l'époux est chrétien, l'époux ne l'est pas. Il y a des foyers où l'épouse est chrétienne et l'époux ne l'est pas. Il y a des foyers où les enfants, Seigneur Dieu, ne sont pas chrétiens. Nous allons te recommander ces foyers. Oh, dans ces foyers où il y a des âmes perdues, te prier de dans ta main, Seigneur. Je prie que tu interviennes puissamment et que, Père Tout-Puissant, la vie de la personne chrétienne qui est dans ce foyer puisse contaminer au nom de Jésus ceux qui y sont, qui ne le sont pas. Père, interviens, parce que souvent, Seigneur Dieu, c'est par notre comportement que les gens peuvent accepter de venir avec toi. Si nous qui sommes chrétiens avons une mauvaise conduite, si nous qui sommes chrétiens avons un mauvais comportement, comment cela pourrait contaminer les autres? Père, je prie que tu étendes ta main et que plus pour les âmes perdues dans les foyers, afin que tu interviennes, afin que tu te manifestes avec Dieu. Et que chaque chrétien dans son foyer soit un modèle. Que chaque enfant de Dieu dans son foyer soit un modèle. Étends ta main, manifeste-toi, agis puissamment, interviens et sauve les âmes, Seigneur Dieu, dans ces foyers au nom puissant de Jésus. Merci de le faire pour ta gloire. Que ton nom soit béni. Gloire et honneur à toi, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier pour les âmes perdues dans nos familles. Ça, c'est dans la famille élargie maintenant. Nous avons des oncles, des cousins qui ne connaissent pas le Seigneur, des neveux qui ne connaissent pas le Seigneur. On va les recommander entre les mains du Seigneur. Parce que dans chaque famille bien-aimée, il y a une âme qui ne connaît pas le Seigneur. Je n'ai pas encore vu dans une famille africaine ou même en dehors de l'Afrique, une famille où tous sont chrétiens. Je n'ai pas encore vu. Il y en a dans toutes les familles où il y a des âmes perdues. On va prier pour nos parents. Priez pour ceux qui ne les connaissent pas, afin que Dieu touche les cœurs. Prions ensemble, Seigneur. Père, nous voulons te prier, Seigneur Dieu, pour les âmes perdues dans nos familles. Seigneur, dans ma famille, il y en a beaucoup, Père Tout-Puissant. C'est vrai que beaucoup sont convertis, mais beaucoup encore ne le sont pas, Seigneur. Au niveau de mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes neveux, mes nièces, je veux les recommander à toi. Ceux-là qui ne te connaissent pas, Seigneur, interviens puissamment, afin que nous qui t'avons connu, Seigneur Dieu, nous puissions les contaminer, Seigneur Dieu, par notre conduite, par notre comportement. Que nous soyons des modèles pour ces personnes-là, pour nous, je donne à toi, Seigneur. Je te prie de tendre ta main, de te manifester, et de toucher, Seigneur Dieu, oh, les membres de nos familles qui ne te connaissent pas. Père, étends ta main et manifeste-toi. Seigneur, agis puissamment. Ces personnes ont besoin de te connaître, Seigneur. Ces personnes ont besoin de te connaître. Nous voulons te prier, Seigneur. Nous qui sommes dans ces familles, Seigneur, nous sommes les ouvriers que tu envoies avec ces personnes. Donne-nous de pouvoir ouvrir la bouche pour leur parler de toi. Donc, de pouvoir ouvrir la bouche pour leur parler de toi. Que ce soit en présentiel, que ce soit par téléphone, que tout moyen, Seigneur Dieu, que tu mets à notre disposition, donne-nous de les utiliser, Seigneur Dieu, pour parler de toi à ces personnes dans nos familles. Père, merci d'agir. Père, merci d'intervenir. Merci de nous aider, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus. Éternel notre Père, notre Dieu, manifeste-toi. Agis puissamment et que la gloire te soit donnée. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta bien. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons aussi prier pour les âmes perdues. Beaucoup d'âmes sont perdues dans notre nation aujourd'hui. Bien-aimés, le diable travaille et beaucoup de phénomènes sont lancés par le diable dans nos nations. La sexologie, les pratiques sexuelles dépravées, tout ça, sont les choses que le diable utilise pour capter l'attention de la jeunesse des gens, pour s'éloigner de Dieu. On va prier pour les âmes perdues dans nos nations. Que Dieu touche ces âmes-là. Que Dieu utilise toutes les circonstances pour gagner des âmes. Je me souviens qu'en 2010, en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu la crise, lorsqu'il y a eu la guerre, je vous dis qu'après la guerre, bien aimé, beaucoup d'hommes se sont donnés à Jésus-Christ. Beaucoup se sont donnés à Jésus-Christ parce qu'ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur de la guerre. On va prier pour que Dieu intervienne dans nos nations. Que Dieu touche les âmes. Que Dieu touche les âmes. Tous les moyens que Dieu peut utiliser pour gagner des âmes, que Dieu intervienne au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te prier, Seigneur Dieu, pour nos nations. Seigneur Dieu, toutes nos nations interviennent. Beaucoup d'âmes sont perdues, Seigneur. Beaucoup d'âmes ne te connaissent pas. Seigneur Dieu, nous voulons te prier afin que tu interviennes. Que l'Église s'élève dans nos nations. Que l'Église s'élève dans nos nations, Seigneur Dieu, pour des campagnes d'évangélisation, des évangélisations en grande masse, des évangélisations porte à porte, des évangélisations, Seigneur, dans les véhicules,
Père, interviens puissamment pour les âmes perdues. Elles ont besoin de toi. Elles ont besoin d'être sauvées par toi. Elles ont besoin d'être gagnées par toi. Grand Dieu d'éternité, nous te supplions. Intervienne, afin que tu nous aides, Yahvé Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci d'agir, merci d'intervenir, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans nos nations. Père, puissamment. Et béni soit-tu, Seigneur Dieu. Merci d'agir, merci d'intervenir, Seigneur. Répands ta puissance. Interviens puissamment, manifeste-toi puissamment. Et glorifie ton nom, notre Père. Nous te supplions, notre Dieu. Nous te supplions, notre Dieu, Seigneur Dieu. Béni soit-tu, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que toute la louange et la gloire te reviennent, Dieu d'éternité. Merci parce que tu interviens puissamment. Merci parce que tu te manifestes puissamment. Et tu sauves les âmes, Seigneur. Béni soit-tu, notre Père. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. On va aussi prier pour nos dirigeants, les dirigeants de nos nations. Bien aimés, toutes les décisions que les dirigeants de nos nations prennent impactent nos vies. Que nous soyons chrétiens ou non, cette décision-là impacte notre vie. On va prier pour ces personnes-là. Que leur cœur soit gagné au Seigneur. Que leur cœur soit gagné au Seigneur. Quand vous avez un dirigeant qui craint Dieu bien aimé, vous allez voir que les décisions que prennent ce dirigeant sont des décisions qui glorifient le nom de Dieu. Et je bénis le nom de Dieu pour le président du Ghana, qui est un chrétien assemblé de Dieu, une personne engagée dans la foi. On va prier pour que nos dirigeants, ça veut dire que s'il y a un président qui est chrétien, ça veut dire qu'il peut y avoir des dirigeants qui soient chrétiens. Donc, on va prier pour nos dirigeants, quel que soit le pays où nous sommes, on va prier pour ces personnes-là, les recommandant les mains du Seigneur, que Dieu touche leur cœur, que Dieu saisisse leur cœur et que ces personnes-là vraiment craignent Dieu, qu'ils s'éloignent de toutes ces pratiques mystiques, les sectes, les loges maçonniques dans lesquelles ils sont, qu'ils en sortent au nom de Jésus. Père, nous voulons te prier ce matin pour nos dirigeants, les recommander à toi. Père, interviens puissamment. Nous te prions pour les dirigeants de nos nations. Je te prie, Seigneur Dieu, pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je te prie pour le gouvernement, Seigneur Dieu, du Togo. Je te prie pour le gouvernement de l'Angola. Je te prie pour le gouvernement, Seigneur, de la RDC. Je te prie pour le gouvernement, Seigneur Dieu, de la Martinique. Je te prie pour le gouvernement des États-Unis. Je te prie pour le gouvernement de la France. Je te prie pour le gouvernement de toutes les nations, Seigneur Dieu, dans le monde. Seigneur, toi, tu peux les saisir. Il n'y a que toi, parce que ta parole déclare que tu inclines le cœur des rois. Seigneur, incline le cœur. Soumets le cœur à ton autorité. Que ces personnes se tournent vers toi. Que ces personnes se tournent vers toi. Qu'ils recherchent ta face avec Dieu. Père, nous te supplions d'agir. Nous te supplions d'intervenir. De te manifester, grand Dieu. Étends ta main, Dieu fidèle. Étends ta main, Dieu vivant. Seigneur, suis des dirigeants, Seigneur Dieu. Père, interviens. Que ce soit au Cameroun, que ce soit, Seigneur Dieu, au Bénin, que ce soit, Seigneur Dieu, au Mali, que ce soit, Seigneur Dieu, au Burkina, que ce soit, Seigneur Dieu, au Niger, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Maroc, Seigneur Dieu. Tes dirigeants, Seigneur, nous les recommandons à toi. Seigneur, incline le cœur. Incline le cœur. Ils sortent de ces pratiques mystiques, Seigneur Dieu, de ces loges maçonniques, Seigneur. Oh Dieu, qui les manipule, Seigneur. Oh, je te prie de tendre ta main. Nous les recommandons à toi, Père. Merci d'agir puissamment dans leur vie et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Louange et gloire te soit donnée et béni soit Dieu au nom puissant de Jésus. Merci pour tes bienfaits au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons aussi prier pour un autre sujet. Pour un autre sujet concernant les familles chrétiennes. Bien aimé, les familles chrétiennes sont aujourd'hui la cible de Satan. Si Satan a pu, comment on appelle, ébranler les foyers chrétiens, il a gagné. Et ça, c'est son cheval de bataille. Et nous aussi, notre cheval de bataille doit être de lutter contre cela, pour empêcher cela. L'objectif du diable, c'est de créer les divorces. Aujourd'hui, quand vous allez dans les tribunaux, on nous dit qu'il y a plus de divorces des chrétiens même que des gens qui ne sont pas chrétiens. Et ça, ce n'est pas normal. Pourtant, Dieu a dit que l'homme ne sépare pas, c'est qu'il a uni. Et j'ai des témoignages au niveau de ma belle famille, la grande sœur de mon épouse qui a divorcé avec son mari, ouais, qui sont des chrétiens. Tout ça, c'est le vidéo. On va prier pour les foyers chrétiens, que Dieu intervienne, que tout ce que l'ennemi fait pour s'aimer la division, pour s'aimer sur les divorces, que Dieu détruise cela, que Dieu intervienne, qu'il ait son bras sur les familles chrétiennes, les foyers chrétiens,
Ensemble, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier pour les foyers chrétiens, afin que Père, tu étendes ta main. Nous savons que les foyers chrétiens aujourd'hui sont la cible de l'ennemi. L'ennemi cherche de voir des moyens, Dieu, pour diviser les foyers chrétiens, pour semer le divorce, Seigneur. Père, pour jeter le discrédit sur l'Église, pour jeter la honte sur l'Église. Seigneur, tu as dit à Pierre, je bâtirai toi, je bâtirai mon Église, et les portes de séjour des morts ne proviendront point contre elle. Père, ce matin, je vais te prier afin que tu étendes ta main. Seigneur, accorde le repos dans les foyers chrétiens. Accorde le repos dans les foyers chrétiens. Que tout ce que l'ennemi cherche, utilise comme ruse pour semer la division, la mésentente, le divorce, Seigneur, tu détruis cela. Père, je prie que tu puisses renforcer l'amour, tu puisses renforcer la paix, tu puisses renforcer la cohésion, Seigneur Dieu, la confiance, la communion dans les foyers chrétiens. Père, interviens, manifeste-toi, étends ta main au nom puissant de Jésus. Père, je te recommande les foyers chrétiens. Étends ta main, Seigneur. Protège ces foyers chrétiens. Oh, notre Père, notre Dieu, agis puissamment. Les foyers où il y avait Dieu, il y a des tensions entre l'homme et la femme. Je te recommande tes foyers, Seigneur, dans le monde. Dans tout foyer chrétien où il y a des tensions entre l'homme et la femme, Seigneur. Je te recommande ces foyers afin que tu interviennes. Seigneur, touche, Seigneur. Visite, Seigneur Dieu, les foyers qui sont sur le point de divorcer, ou déjà des dossiers même sont déposés au tribunal. Père, je prie que tu interviennes et que ces mêmes couples retournent au tribunal pour dire, nous ne divorçons plus au nom de Jésus. Seigneur, il y a des exemples comme ça dans le monde et tu peux le faire encore parce que tu n'as pas changé. Je prie que tu interviennes. Là où des dossiers ont été déjà déposés au tribunal, Seigneur, pour un divorce, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, touche le cœur de ces personnes. Touche-les, Seigneur Dieu, et qu'elles reviennent à leur premier amour. Que ces personnes reviennent à leur premier amour, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous te supplions, Dieu d'éternité, Père, de te manifester, Seigneur, d'agir puissamment, parce que tu n'as pas changé et tu n'as ni honte de variation. Dieu de gloire, Dieu d'éternité, nous comptons sur toi. Nos regards sont tournés vers toi. Fais-le pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Louange, honneur, gloire te soit donnée au nom de Jésus. Nous allons aussi prier pour la réconciliation dans les familles chrétiennes. Il y a des familles chrétiennes qui sont divisées. Il y a des familles chrétiennes qui sont divisées à cause souvent d'héritage, à cause d'un décret Seigneur. Il y a la division dans les familles chrétiennes. L'autre, les frères ne s'entendent plus, les sœurs ne s'entendent plus. Et souvent, ce sont des guerres dans les familles chrétiennes. On va prier pour que Dieu intervienne, que Dieu apporte la réconciliation dans les familles chrétiennes. Parce que cela glorifie Satan. Cela ne glorifie pas Dieu. Que tout esprit de mésentente, de guerre, de querelle dans les familles chrétiennes, que Dieu dégage cela au nom de Jésus. Père, nous voulons te prier ce matin encore, te recommander les familles chrétiennes, là où il y a la discorde, là où il y a les mésententes. Père, nous te supplions, nous invoquons ton nom pour tes familles, afin que tu apportes la réconciliation, afin que tu apportes la paix, Seigneur Dieu. Père, s'il y a un membre, Seigneur Dieu, je dis miracle qui est là, mais dans ta famille, il y a un problème, il y a des mésententes. Un membre du marathon, Seigneur, la rose matinale, il y a des mésententes dans sa famille. Père, je prie que tu les visites maintenant. Seigneur, interviens puissamment, apporte l'entente, la réconciliation, Seigneur. Que les familles chrétiennes soient ressoudées, que les familles chrétiennes soient ressoudées, qu'il y ait l'entente avec Dieu. Père, étends ta main. Seigneur, manifeste-toi. Papa, parce que tu n'as pas changé, tu es le même. Je t'en supplie, grand Dieu. Je t'en supplie, Papa, d'étendre ta main et de te manifester, Dieu vivant. Père, que ton nom soit béni. Merci de le faire pour ta gloire. Merci d'agir puissamment. Louange, honneur, gloire à toi. Et béni sois-tu notre Père. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta bienfaits. Honneur, gloire à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va aussi prier. Prier pour l'Église. Aujourd'hui, l'Église rencontre des difficultés. Oui, il y a des églises. Et on va voir qu'il y a des distances entre les églises. Telle église ne s'entend pas avec telle église. Telle église ne s'entend pas avec telle église à cause d'une doctrine. Il y a des églises, même au sein de ces églises, il y a des divisions. Où un groupe ça créé une autre église. Pourtant, le nom, mais un peu modifié. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Des divisions, rien que pour retarder l'église, rien que pour endormir l'église. On va prendre l'autorité dans le nom de Jésus. Tout projet de Satan
qu'il est en train de planifier contre l'Église pour semer la division, la mésentente entre les églises, que Dieu détruit cela. C'est le Seigneur qui a dit qu'il bâtira son Église et les portes du Seigneur ne prévaudront point contre elle. Prions pour l'Église dans son ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier pour l'Église, afin que tu interviennes. Papa, manifeste-toi. Étends ta main, Dieu d'éternité. Nous voulons te prier pour l'Église afin que tu agisses. L'Église, Seigneur Dieu, nous voyons comme des fois l'ennemi cherche à manipuler l'Église, Seigneur. Il y a des mésententes, des divisions, des querelles au sein de l'Église. Papa, interviens. Papa, manifeste-toi. Que tout projet de discorde, tout projet de division, tout projet de mésentente, Seigneur, planifié par Satan, Seigneur, pour endormir l'Église, pour retarder l'Église, que cela soit vaincu au nom de Jésus. Nous te recommandons l'Église en général. Seigneur, conduis l'Église, protège l'Église, garde l'Église, Père, étends ta main puissante sur l'Église, Seigneur. Que l'Église soit forte, que l'Église soit affermie en toi, que rien n'ébranle l'Église, Père. Nous voulons te prier, grand de l'éternité, de te manifester, Seigneur, d'agir puissamment. Béni sois-tu, grand roi, béni sois-tu, grand Dieu, parce que tu n'as pas changé. Nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Seigneur, fortifie l'Église. Tu as dit, Seigneur Dieu, tu bâtiras ton Église et les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. Seigneur, lève-toi, Seigneur Dieu. Lève-toi, Seigneur, pour ton Église qui meurt. Lève-toi pour ton Église qui croule, Seigneur Dieu, qui s'écroule. Lève-toi pour ton Église, Seigneur Dieu, qui est endormie, Seigneur. Porte le réveil, Seigneur. La prise de conscience, Seigneur. Et que l'Église se lève, Seigneur Dieu. Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Paye ton ta main. Que tout esprit de division, que tout esprit de mésentente, Seigneur, soit ébranlé au nom de Jésus. Nous renversons tout projet de Satan contre l'Église, Seigneur. Merci de le faire pour ta gloire. Nous bénissons ton nom, te rendons gloire. Nous te disons merci pour ta fidélité, ta bonté. Que ton nom soit célébré et que toute la louange, la gloire te revienne. Tu es le Dieu de miracles. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Fais le Seigneur Dieu. Fais le Seigneur Dieu au nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité, ta bonté. Béni sois-tu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour tous ces sujets qui sont montés vers lui. Bénis son nom et lui recommander la suite de ce programme de Jeudi Miracle. Et lui-même, ce qu'il a commencé, il puisse achever au nom. Seigneur, je vais te dire merci. Je veux bénir ton nom, Seigneur Dieu, pour tous ces sujets qui sont montés vers toi. Merci d'avoir institué le repos. Merci de nous faire rentrer dans ton repos. Merci de nous accorder le repos, Seigneur. Nous bénissons ton nom, célébrons ton nom. Nous te disons merci parce que tu te souviens, Seigneur Dieu, des âmes perdues. Merci de te souvenir, Seigneur Dieu, de l'Église, de nos dirigeants. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué parce que nous savons que tu nous as exaucés, Seigneur. Que la louange et la gloire te soient données. Nous voulons te recommander le reste du temps, Seigneur, afin que tu contrôles toutes choses. Merci pour toutes les personnes qui vont intervenir, Seigneur Dieu. Ton serviteur, le missionnaire Sanetia, qui va prendre la parole tout de suite, Seigneur. Qui utilise le Seigneur Dieu, qui soit un instrument puissant entre tes mains. Et qu'au travers de lui encore, tu parles, Seigneur Dieu, à l'Église, Seigneur. Merci aussi pour tous les autres intervenants, Seigneur. Qu'ils soient des États-Unis, qu'ils soient de la France, qu'ils soient, Seigneur Dieu, du Cameroun, qu'ils soient, Seigneur Dieu, d'autres nations quelconques, de la Côte d'Ivoire. Utilise-les, Seigneur, et que la gloire te soit donnée. Merci pour ta fidélité. Louange, honneur et gloire te soit donnée. C'est en ton nom que nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.